Merci. Je suis là parce que à chaque fois, je viens assister à vos prédications. Vous dites le plus souvent que les musulmans en enfer, les PD en enfer, les Rastas en enfer. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pourquoi je suis là. Je vais vous demander de me donner quelques passages bibliques comme coraniques qui vous amènent à envoyer les musulmans en enfer, les chrétiens catholiques en enfer, je ne sais pas, tous ceux que vous envoyez en enfer là, que vous me donnez quelques versets bibliques là, dans la Bible. Et moi je vais vous donner en retour des versets aussi bibliques. Je suis musulman, mais je vais vous donner des versets bibliques qui disent que personne n'ira en enfer. Donc c'est pourquoi je suis là. Voilà. Dans ce cas, ce n'est pas... Dans ce cas, et attrape ton micro mon frère, dans ce cas, tu n'es pas venu poser question. Hein? Tu n'es pas venu poser question, tu es venu faire un débat. Parce qu'il y a le thème, voilà, tu as dit que nous on va donner les versets et toi tu vas rétorquer, en fait, en d'autres termes, tu vas riposter. Je pense que le modérateur, il faut chronométrer, on va faire en même temps juste ce petit poteau là. C'est pas le débat, on va juste l'aider. Parce qu'il ignore beaucoup de choses. Même sa manière de parler déjà, il y a certaines choses qu'il disait même. J'ai vu qu'il est vraiment très loin de la vérité. Alors, nous allons l'aider. D'accord. Alors, on va prendre déjà le modérateur. Voilà, tu vas mettre déjà juste 5 minutes pour une introduction. Lui, il va nous montrer que personne n'ira en enfer. Et nous, on va lui montrer que lui-même qui est musulman, qui a arrêté avec le micro là, s'il meurt tout à l'heure, il descend au 20e sous-sol de l'enfer. Nous allons lui montrer ça dans la Bible et dans son propre Coran. Voilà, donc on va chronométrer rapidement 5 minutes. Il va nous montrer ce sur quoi il compte et sur quoi il a assis. Voilà, pour que la parole de Dieu puisse trancher. C'est pas par là où on échange de façon fraternelle. Voilà, avec courtoisie. Seulement, il est écrit, il est aussi écrit. C'est tout. Alors, modérateur, je pense que, puisqu'il a touché beaucoup de points, c'est-à-dire les versets qui nous donnent droit d'envoyer les musulmans en enfer, les catholiques en enfer, il a dit beaucoup de choses. Comme c'est beaucoup, pour qu'on soit un peu méthodique et ordonné, voilà, comme notre Bible l'a dit, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alors nous allons commencer d'abord par le premier point. C'est le mot musulman d'abord qui est sorti de sa bouche avant de parler des catholiques. On commence sur les musulmans là d'abord. Nous on dit tous les musulmans vont en enfer et c'est pas quelque chose qu'on dit parce qu'on a envie de dire. On le dit parce que c'est écrit et dans la Bible et dans le Coran. Tout musulman est un produit fini de l'enfer. Direct. C'est ce que nous disons. Alors on va commencer sur ça. Comme il est musulman, ça tombe bien. Commençons déjà l'introduction. Nous on dit tous les musulmans vont en enfer. On va finir à musulman, après on va arriver sur catholique. Et comme tu es musulman, on va commencer déjà. Tu vas nous montrer que le musulman qui meurt, oui il va. D'accord. Ok. Merci. Nous allons prendre dans la Bible le verset de Tite. Ici, il est écrit que la grâce de Dieu s'est manifestée. Titre combien pour qu'on puisse te suivre. Ah, d'accord. Titre chapitre combien, verset chapitre 2, de 11, 14, voilà. 11, 14. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Donc ici, quand je vois ce verset-là, je ne pense pas que Dieu peut envoyer quelqu'un encore en enfer. Que ce soit musulman ou pas, je ne pense pas que quelqu'un peut aller en enfer. Donc ça, c'est le premier point. Quand vous allez donner, je peux encore vous donner encore un autre verset. Je peux donner? Ah, d'accord. Ok. Il y a encore un autre verset.
On va aller dans le livre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Donc on va prendre Éphésiens 3. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et ses prophètes. Ce mystère, par l'Esprit à ses... Ouais, ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'évangile. Donc là même, c'est même pas seulement les musulmans, mais on parle maintenant des païens. C'est quel verset, pardon, le verset? Il y a dit Éphésiens. Éphésiens 3. 3. Verset combien? Vous pouvez prendre verset 2. Vous commencez au verset 2. Voilà. Donc, frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'évangile. Ça, c'est encore un point. Voilà. Pour dire que l'enfer là, c'est pas seulement pour musulmans, non, c'est même pas pour quelqu'un. Voilà. L'enfer, c'est pour les démons, c'est pas pour nous les hommes. Voilà. Le deuxième, on peut aller, on peut prendre 1 Corinthiens 12. On dit, frère, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tout juif ou païen, esclave ou homme libre, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Le pied aura beau dire, je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps, il fait toujours partie du corps. L'oreille aura beau dire, je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps, elle fait toujours partie du corps. Si donc le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on attendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il a voulu. S'il n'y en avait qu'un seul, comment cela ferait-il un corps? Il y a donc à la fois plusieurs membres, mais et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour les moins responsables, c'est elles que nous traitons avec le plus de respect. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Dieu a organisé le corps de telle façon qu'on porte plus de respect à ce qui est le plus dépourvu. Il a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tout le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Ok, donc je vais donner la latitude au frère d'en face pour aussi développer ces 5 minutes. Mais lui étant en train de lire un verset, je n'ai pas voulu le couper. Donc il a fait 1 minute de plus. Donc le frère aura 6 minutes pour faire son introduction. C'est bon, modérateur? Il faut commencer? C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Le frère, là, franchement, je ne sais pas, il est venu chercher quoi ici? Parce qu'il est musulman. Et pour moi, je lui ai dit, Bible et Coran, nous, on peut prendre les deux livres. Les deux livres sont unanimes.
Mais comme tu t'es prononcé un peu, je vais lire Jésus lui-même ce qu'il dit de sa bouche. C'est toi qui dis que nulle personne n'ira en enfer. On va interroger Jésus, que le Coran reconnaît en tant que vérité, et que la Bible reconnaît en tant que vérité. Quand il parle musulman comme chrétien, tout le monde ferme la bouche. On va l'interroger lui-même, ce qu'il dit, si vraiment ce que tu dis est vrai. Ou bien si tu es animé d'un autre esprit. Alors, on prend d'abord Matthieu, chapitre 25, verset 41. Un autre prépare Matthieu, chapitre 23, 33. On va lire 3 versets seulement. Voilà, pour qu'il puisse avoir un rafraîchissement de mémoire. Oui, frère, rapidement. Matthieu 25, verset 41. Et après quoi, je rentre dans le Coran. Pour encore, là, ça sera dans le deuxième temps, ça sera 10 minutes, 10 minutes. Comme ça, je peux te donner de quoi à découvrir. Ce qu'on t'a jamais dit à la mosquée, tu vas l'entendre aujourd'hui. Frère, vas-y un peu. Matthieu 25, verset 41. Oui. Ensuite, il dirait à ceux qui seront à sa gauche. Reprends le verset rapidement, frère. Matthieu 25, verset 41. Alors, ta main dans ta poche rapide. Voilà. Vas-y, frère. Ensuite, il dirait à ceux qui seront à sa gauche. Le roi, le Seigneur Jésus qui a dit qu'il est roi, parce qu'il a dit ça devant Pilate, il dit, lui qui est roi là, lui Jésus, il va dire à ceux qui seront à sa gauche. 2 points. Oui. Retirez-vous de moi. Il dit, voilà ce qu'il va lui dire. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit là. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable. Oui. Et pour ses anges. Donc ceux-là, ils vont pas en enfer. Mon ami, si tu es là ici, si tu continues comme ça, tu vas aller dehors. Ils ne sont pas venus. Quand tu parlais, tu as vu, il est branché. Ou bien pareil, tu disais vrai que je me suis tué. C'est par respect et par courtoisie. C'est ça qu'on appelle la règle de la dialectique niveau CE1. Quand ton interlocuteur parle, tu te tais et tu l'écoutes. Même s'il m'en prend l'autre et après il faut le corriger. C'est ce que nous faisions tout à l'heure quand tu parlais. Tu vois un peu, non, frère? Ok. Alors, donc, deuxième verset, frère. Matthieu 23, verset 33. Vas-y un peu. Et tu me prépares maintenant Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 14. Vas-y. Serpent. Serpent. Race de vipère. Race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment vous allez échapper au châtiment de la géhenne? Ça veut dire que Jésus dit qu'ils ne vont pas échapper. Ils vont aller là-bas. Donc Jésus m'a en train de parler plusieurs fois. Musulman dit Amin. Je ne sais même pas s'il est vraiment musulman. Parce que quand Jésus parle, tous les musulmans doivent dire Amin. Tous les chrétiens doivent dire Amen. Il dit il y a des gens qui ne vont jamais échapper au feu de la géhenne, de l'enfer. C'est ce que Jésus dit. Il dit il y a des gens sur la terre, ce n'est pas les fourmis, c'est des humains. Jésus dit ils ne vont jamais échapper, ils vont aller là-bas. Est-ce qu'il ment ou bien il dit vrai? Tu vois, ça fait 2 versets. Il dit que vraiment il y a des humains qui vont aller en enfer. Ça a été préparé, ça ne va pas rester comme ça. Il faut que ça soit rempli. Alors Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 13 à 14. Oui, frère. Entrez par la porte étroite. Frère, s'il vous plaît, vous me posez légèrement. Parce que c'est un esprit, hein. Tout à l'heure, quand son cousin parlait, il a gardé silence. Tu vois un peu? Le faux esprit, ça dit tout à l'heure, il parlait à toi, il dit peut-être que c'est un bon fou, mais tu vois que. C'est un esprit qui fait ça pour. C'est la distraction en fait, c'est les démons qui font. Autant de Dieu, c'est pour ça que ça se passait. Frère, enlevez-le ici, il continue la boule, enlevez ici. Parce que nous ne sommes pas venus ici s'amuser. Quelqu'un qui est vraiment fou, il ne peut pas faire ça. Il doit aller se coucher sur la route pour que la voiture passe sur lui. Ou bien il doit aller mailler dans la poubelle. C'est les gens qui portent les choses comme ça, ils viennent spécialement lorsqu'on est là pour distraire. Frère, les frères, Jean, il n'y a pas de négociation. Enlevez-le là. Vous négociez avec lui pour aller où? Quelqu'un qui est en train de perturber le forum. Vous l'enlevez ici. Vous pensez que c'est un fou. Il ne sait pas où il a porté habit comme ça pour distraire. C'est la rue du diable. On va Acte 16. Vas-y, frère. Comme nous allions au lieu de prière. Comme nous allions au lieu de prière. Une servante. Qui avait un esprit de python. Elle était possédée, elle avait l'esprit de python, donc du diable. Et qui, en divinant, procurait un grand profit. Elle procurait comme ça là, un grand profit. À ses maîtres. À ceux qui l'ont envoyé là des esprits, lui. Fait au devant de nous. Elle est venue, elle n'est pas allée loin, hein. Elle est venue au devant des prédicateurs de la parole de Jésus. Et s'est mis à nous suivre. Elle commence à les mettre à suivre. Paul et nous. Elle criait. Elle a commencé à faire quoi? Elle criait. Elle n'a pas gardé le silence pour que les gens écoutent. Hein. Elle a commencé à crier comme il faisait tout à l'heure. Elle criait. Elle criait. Ces hommes. Vous allez voir
Si Dieu n'a pas fait grâce, tu ne peux pas faire la différence entre l'esprit de Python et le Saint-Esprit. Parce que les deux sont trop proches. Par la ruse. Elle dit quoi? Elle criait. Elle criait. Ces hommes. Elle dit ceux qui prêchent à ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Ce sont les véritables serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Ils vous annoncent vraiment la voie du ciel. Apparemment c'est bon. Elle n'a rien dit de mauvais apparemment. Mais vous allez voir quel esprit qui l'a poussé à faire ça. Vas-y un peu. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle n'a pas fait ça seulement un seul jour. À chaque fois que les apôtres viennent, ils commencent à prêcher. En même temps, elle commence. Quand ils s'en vont, elle rentre aussi. Quand ils viennent, ils commencent à prêcher, elle commence encore. Quel esprit qui l'a poussé à faire ça? Et pourquoi elle faisait ça? Ce qu'elle disait, apparemment, c'était vrai. Mais en réalité, elle était en train de distraire les gens d'écouter. Parce que si ils sont en train de prêcher la parole, que tu sais que c'est vrai, et que toi tu cries, entre toi et elle, on va écouter qui? Merci. Tu embrouilles les gens d'écouter. C'est la ruse raffinée de Satan. Oui. Il fait semblant comme s'il aimait Dieu. En réalité, il a fait d'empêcher les gens d'écouter. Vas-y un peu frère. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, Il était maintenant fatigué. Ça l'énervait maintenant. oui, se retourna Il se retourne maintenant. et dit à Parce l'esprit. qu'ils sont en train de parler, elle est derrière, puis elle les suit, elle les embrouille. Quand ils prêchent, elle parle aussi. Et elle distrait la foule. Alors Paul retourne maintenant. Oui. Et dit à l'esprit. Elle dit à l'esprit, Je t'ordonne, je t'ordonne. au nom de Jésus-Christ, Au nom d'une autre personne, d'un autre personnage. Au nom de Jésus, de sortir d'elle. de sortir de cette femme. Et Et il sortit à l'heure même. à l'heure même, l'esprit de la ruse qui était en elle, qui faisait distraire les gens là, est sorti. Vous voyez, non? C'est la même chose qui s'est produite tout à l'heure là. Depuis qu'il n'y avait personne, il ne manifestait pas. C'est quand on a commencé maintenant pour écouter les gens. Nous, on est suivis dans le monde entier. Donc, quand on parle là, on ne regarde pas seulement ceux qui sont en Côte d'Ivoire. On regarde aussi au-delà même de la Côte d'Ivoire aussi. Et ceux même qui voulaient venir, mais non, ils ont eu l'empêchement, ils nous suivent en ligne. Donc, ce qu'on prêche est tellement précieux qu'on ne doit pas dire ça dans le bruit. Ceux qui n'ont rien à dire, ils peuvent prêcher lorsqu'il y a le bruit. Mais nous, quand on dit là, même si on a prêché en 10 minutes, c'est plus que prêcher pendant 10 heures de temps pour certaines personnes. Donc nous, on est méticulés. Donc c'est un faux esprit qui fait ça, il n'est pas fou. Donc ce qu'il a fait, c'était déjà avant nous dans la Bible. C'était pour juste clarifier la foule. Suivement, ou bien il dit frère, lorsqu'il dit qu'il y a des gens qui ne vont jamais échapper au feu de la géhenne. Il n'a pas dit les cailloux, il dit qu'il y a des gens. Et lorsqu'il dit aussi qu'il y a des gens qui vont aller dans le feu de l'enfer, il ment ou bien il dit frère. Après, est-ce que lui là c'est un musulman? Non, non, parce non, que non. quand on va finir mon deuxième temps de parole, je vais prendre ton propre Coran pour que tu saches que même en fer, là, c'est écrit noir sur blanc. Allah dit il y a des gens prêts, ils vont aller là-bas. Et je vais te lire ça. Et on va voir ceux qui vont aller là-bas, c'est qui? Alors frère, on va lire un dernier verset maintenant. Matthieu chapitre 7, verset 12 à 13, rapidement 13 à 14, même voilà l'essentiel. Matthieu 7, verset 13. Oui? Entrez par la porte étroite. Jésus donne un impératif, il dit entrez par la porte étroite. Car Parce que large est la porte. l'âge est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Spacieux est le chemin qui mène où ça? À la perdition. La perdition, là, c'est où? Question. La perdition, c'est où? Jésus est en train de parler de deux chemins, deux destinations, deux semences, deux lignées. Il parle d'un chemin qui amène à la mort, à la perdition, et un autre chemin maintenant dont on va parler maintenant en bas. Vas-y. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il y en a quoi? Beaucoup. Il y en a Beaucoup Il y en a beaucoup. qui entrent par là. Donc Jésus il ment encore là. Il a dit il y a plein. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que l'enfer sera peuplé que le paradis. C'est ça. L'enfer sera peuplé que le ciel. C'est ça. Reprends encore, il était distrait. Reprends la Matthieu 7, verset 13. Oui. Entrez par la porte étroite. Jésus dit, mes petits, entrez par la porte étroite. Car Parce que large est la porte. l'âge est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Spacieux, c'est ça, on dit, les gens vont en enfer par le boulevard ou bien par l'autoroute. C'est ça. C'est l'autoroute qui est écrit là. C'est l'âge et c'est un spacieux, c'est un boulevard. Qui mène où ça? Spacieux est le chemin Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. qui mène à la mort, à la perdition. Et il y en a beaucoup Il y en a beaucoup. qui entrent par là. Tu vois, Jésus a déjà dit que tu es un menteur. Tu n'es pas, même les musulmans qui t'écoutent, ils savent que tu es un menteur. Parce que tu n'as aucun musulman ne peut t'accoyer toi. C'est ça. Comment tu vas dire qu'il n'y a pas les gens qui vont aller en enfer? Tu viens d'où?
Alors, maintenant, lis pour nous, maintenant qui est en bas. Verset 14. Oui. Mais, étroite est la porte. Étroite est la porte. Resserrez le chemin. Resserrez le chemin Qui mène à la vie. qui mène maintenant à la vie. Et il y en a peu. Il y en a peu Qui les trouvent. Donc Jésus a déjà montré le contenu de l'enfer et du paradis. En enfer, ça sera rempli. Ils seront beaucoup que ceux qui seront au paradis. C'est ce que Jésus a dit de sa propre bouche. Tu vois un peu. Donc je pense que j'ai déjà lu plus de 3 versets. Lorsqu'on va prendre le temps pour 10 minutes, les versets qu'il a lu là, vous retenez ça, on va. Toi qui es musulman, tu es enfant d'un chrétien et tu rentres dans la Bible. Tu vas dire quoi tu prends dans la Bible là-bas. Toi tu peux comprendre la Bible. Donc après, quand on va prendre les 10 minutes là, je vais passer les versets qu'il a donnés là au scanner. Les versets sont propres. Mais vous allez voir que ces versets, il n'a rien compris. Aucun musulman ne peut comprendre la Bible. Aucun. Peu importe qui il est, il ne peut pas lire, rentrer dans la Bible et puis il va s'en sortir. C'est mieux dans le Coran, on va te fouetter là-bas bien. C'est le plan là, tu dis non, personne ne va en affaire. Tu viens d'où? Et je vais te montrer dans le Coran que toi tu dis tout à l'heure, il dit c'est les démons seulement, non? Je vais te montrer dans le Coran que tu ne lis même pas le Coran. Le Coran, même pas qu'il est musulman lui là. Tu vois un peu? Alors, modérateur, voici un peu 4 versets que j'ai lus de la bouche de Jésus. Que l'enfer, il y a des gens, des humains qui vont aller là-bas. Ils seront nombreux que ceux qui seront au ciel. Donc, je vais m'arrêter là pour qu'ils prennent ces 10 dernières minutes. Ok, monsieur Ibrahim. Voilà, je vais vous passer le micro pour vos 10 minutes pour développer voilà, vos idées selon lesquelles personne n'ira en enfer. Voilà. Mais nous n'aimerions pas que vous jouiez les mélodrames. Voilà, simplement vous donner les versets pour qu'on puisse suivre clairement. Voilà. Donc je vous passe le micro pour donner les 10 minutes. Okay. Merci beaucoup. Quand le prédicateur dit que le feu de la gêne, c'est vrai, le feu de la gêne existe, mais c'est pas l'enfer. Le feu de la gêne ne veut pas dire enfer. C'est aussi dans la Bible. Le feu de la gêne, c'est pour Dieu lui-même. Je vous prends un exemple simple. Nous tous, nous avons un père. Tu peux énerver ton papa, il va te frapper, mais ça ne veut pas dire qu'après avoir te corrigé, il va te prendre pour donner au voisin que tu n'es plus mon enfant. Dieu a toujours corrigé ceux qui l'ont offensé. Même Israël qui est son peuple. La Bible dit que lorsque les Israéliens ont fait le faux, qu'ils veulent un Dieu visible, Dieu a dit qu'il voulait exterminer le peuple d'Israël. C'est Moïse qui a plaidé en faveur de Dieu pour laisser, pour épargner le peuple d'Israël. Donc, le feu de la gêne ne veut pas dire enfer. C'est encore de la Bible. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas celui qui tue la chair. Ayez peur de celui qui tue l'esprit. C'est-à-dire qui peut faire quelque chose à l'âme. Et c'est ce feu-là, le feu de la gêne là, c'est ce qui fait quelque chose à l'âme. Et ça appartient à qui? Le vrai propriétaire, c'est Dieu lui-même. Donc, un feu qui appartient à Dieu, je ne peux pas appeler ça enfer. Je sais que Dieu condamne. Moi, je sais que Dieu punit ses enfants. Si tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, il te punit. On a vu dans la Bible Sodome et Gomorrhe, on a vu l'Égypte. Dieu a frappé tous ces pays-là, mais pas en les envoyant en enfer. Dieu peut te détruire. Il détruit même ton âme. C'est pourquoi il dit qu'il faut avoir peur de celui qui possède le feu de la géhenne. Donc ce feu-là, ça veut dire que ce n'est pas pour Satan. Satan ne peut rien faire à l'esprit. Satan, c'est celui-là qui peut te tuer. C'est-à-dire qu'il peut prendre ta vie. Voilà. Ça, c'est la chair. Satan peut faire quelque chose à la chair, mais non à l'esprit. C'est ce que je veux vous dire. Sinon, je ne dis pas que quand je dis l'homme ne veut pas en enfer, c'est ça. C'est le vrai problème qui est là. L'enfer, là, c'est pas pour l'homme. Dieu punit tous ceux qui offensent, même ses propres enfants, que chrétiens ou musulmans que nous sommes. Mais quand on dit feu de la, les gens pensent que c'est modérateur, tu m'excuses beaucoup, je ne vais pas interférer dans son temps. Mais comme les gens sont là, il y a des gens au téléphone pour prendre note. Et des gens nous suivent. Hein? Il dit telle chose, il montre, moi on lit. Là on sait que c'est pas lui qui a dit, mais c'est Dieu qui a dit. Voilà. Au lieu de parler, tu vois. Plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut périr l'âme et le corps. On dit celui qui peut faire périr. Voilà, celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. 9 ans
donc pas 2 passereaux ou un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussitôt devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est pour vous dire que le feu de la gêne que nous voyons dans la Bible, ce n'est pas l'enfer. C'est un feu qui appartient à Dieu lui-même. C'est ce que je veux faire comprendre. Sinon, je ne dis pas que l'enfer, il est là, il existe. Mais ce feu de la gêne dont on parle ici n'est pas un feu de Satan. C'est ce que je veux vous dire. Il fait quoi? Dieu fait quoi de ce feu? Il punit ceux qui ne respectent pas sa parole. Il est puni. En quoi faisant? En les frappant là-bas, on les met là-bas. Oui, mais c'est pas l'enfer. C'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut prêcher. C'est pas l'enfer. Je ne dis pas que Dieu ne punit pas, c'est ce qu'il a dit. Sodome et Gomorrhe, Dieu a détruit. Dieu a frappé les Égyptiens. Ah non, c'est de ce feu-là, c'est des effets physiques. Mais ce feu, le feu de la gêne n'est pas l'enfer. C'est ce que je veux vous dire. D'après la Bible. Le feu dont tu parles, la feu que tu viens de dire tout à l'heure là, c'est un fait physique. Comme fait de Sodome et Gomorrhe. Non, mais c'est pas l'enfer aussi. Attends, mais est-ce qu'on parle de périr l'âme? Comment on fait périr l'âme? Comment Dieu fait périr l'âme? Une âme, c'est un esprit. Comment Dieu fait périr ça? On ne parle pas du corps. Sodome et Gomorrhe, ils ont été brûlés physiquement. Je parle de la punition, sinon pas punition, mais la destruction de l'âme. On dit celui qui fait périr l'âme et le corps, où ça? Quelque part. Le feu de la gêne. Très bien. Maintenant, comment il fait périr ça? Il fait quoi? Par ce feu-là. Le verset là, j'ai lu. Mais pour nous expliquer alors. Il y a la lecture et puis il y a l'explication de la lecture. Tu as fait la lecture, on a compris. Voilà, okay. Explique-nous maintenant. Là, je vous dis, comme vous dites que les gens iront en enfer, je vous dis que le feu de la gêne qui est ici dans la Bible n'est pas un feu de Satan. Pour qu'on dise que celui qui n'a pas fait ceci ira en enfer. Mais ce feu-là, c'est plutôt pour Dieu lui-même. Donc, il faut mieux dire aux gens de plus avoir peur, de plus craindre Dieu, que d'avoir peur de Satan, aller à l'église pour se réfugier de Satan. On va s'habituer un peu en entendant. C'est ce que je veux dire. Donc, je disais comme ça que moi, je ne dis pas que l'enfer n'existe pas. L'enfer, il existe, c'est pour Satan. Mais le feu de la gêne dont la Bible parle ici, ce feu-là est pour Dieu lui-même. Parce que dans la Bible, nous avons vu que Dieu a détruit beaucoup de personnes. Même les descendants de Aaron, le frère de Moïse, ses enfants, il les a tués. Dieu me lui. Donc, le feu de la gêne ne veut pas dire l'enfer. C'est ce que je veux vous dire. Dire à quelqu'un qui sera brûlé dans le feu de la gêne ne veut pas dire que la personne là va en enfer. Parce que nous tous ici sur terre avons des pères, même des mères. Quand tu fais quelque chose, ta maman ou ton papa peut te frapper. Et donc il finit de te frapper, il te prend et puis il te donne au voisin. Tu n'es plus mon enfant. Ça c'est des trucs. Donc le feu de la gêne ne veut pas dire l'enfer. Voilà, l'enfer il existe. Mais selon les Écritures, Dieu n'a pas encore envoyé quelqu'un en enfer. Et même les Écritures disent, Jésus qui est déjà venu pour les sacrifices de l'humanité et pour les hommes, il reviendra pour le jugement dernier. Lui, il n'est même pas encore venu. Jour et nuit, vous envoyez les gens en enfer. Je ne comprends pas. Il n'est pas encore venu. Hein. On dit qu'il va venir pour faire un dernier jugement des vivants et des morts. C'est ce que la Bible dit. Des vivants et des morts. Lui, il n'est pas encore venu. Mais chaque jour, je vois les musulmans vont en enfer. Je vois les chrétiens catholiques vont en enfer. Donc quand Jésus va venir, et puis il va aller chercher les musulmans qui sont en enfer là, pour venir les juger. Moi, je ne comprends pas. C'est cette confusion-là qui m'a amené à venir ici ce soir. Parce que je suis musulman, mais je n'ai jamais lu le Coran. Je passe tout mon temps dans la Bible. Moi, c'est comme ça que je suis. Parce que c'est dans ce livre-là le plus souvent qui est contre. Donc c'est ce que moi j'ai lu beaucoup. Pour voir la vérité. Par exemple, j'étais là, le frère ici parlait de coq. La Bible même interdit le coq. Donc c'est pas le musulman qui a envoyé à faire le coq là. Je peux lire le verset dans la Bible. Restons d'abord dans l'enfer d'enfer. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses dans la Bible que vous-même vous voyez, mais vous ne prêchez même pas. Le coq là, ce n'est pas le musulman qui a interdit. Ce sont les lois perpétuelles que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï. Ibrahim, si tu veux, on finit ça là, on fait pour le moment, on les suit en fait. Donc, l'enfer, c'est ce que j'ai dit. L'enfer, d'après le verset que je viens de lire, parce que
C'est dans la Bible, j'ai lu. Hein. Voilà. Je vais encore relire et puis vous passez la parole. Voilà. On dit que ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, ce qui veut dire là, la géhenne, ce n'est pas pour Satan alors. C'est pour Dieu lui seul. Parce que c'est lui seul qui peut faire quelque chose à l'âme. Et le corps, c'est Dieu lui seul. Donc c'est la géhenne, elle se fait là, qui peut faire quelque chose à la chair et en même temps à l'âme. Je ne peux pas attribuer ça à Satan. Je ne peux pas attribuer ça à Satan. Comment il fait périr le corps et l'âme dans la géhenne? Comment? Vous me demandez comment. Pourtant, nous sommes tous là avec la Bible dans la main. Et vous me demandez comment. Moi, je ne suis pas. La Bible me dit que... Tu as lu. Voilà. Explique-nous maintenant. Tu dis, craignez plutôt celui qui fait périr le corps et l'âme dans la géhenne. Ça, c'est la lecture. Ça veut dire quoi? Comment Dieu fait périr l'âme dans la géhenne? En te punissant. En te punit dans la fin de la géhenne. Tu me demandes comment? Moi, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui punit. C'est pourquoi Dieu vous dit de ne pas juger. C'est encore... Est-ce que Dieu punit? Est-ce qu'on dit Dieu punit là-bas? Mais Dieu... Le verset dit quoi? On dit craignez celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. On n'a pas dit celui qui t'a puni. On dit faire périr. C'est tuer et détruire. Maintenant, il dit comment il fait détruire l'âme. L'âme, c'est un esprit. C'est un esprit. Bon, pas du corps. Oui, oui. Il a dit les deux même. Il parle du corps, même pas de l'esprit. Je viens seulement. Voilà. Mais moi, c'est l'âme qui m'intéresse. Sinon, faire périr quelqu'un, on peut te brûler le feu, on te fait physique. Ça, c'est la chair. Voilà, ça, c'est la chair. C'est l'âme là, moi, qui m'intéresse. Comment il peut périr l'âme là dans la chair? Comment? Il te fait périr par ce feu-là. C'est ce feu-là qui peut faire quelque chose. Quel feu? Le feu de la chair. C'est fait physique ou bien c'est fait spirituel? Ce feu-là, tu me demandes, moi je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui dit, lui, il faut craindre celui qui peut faire périr l'âme dans le feu de la chair. Tu me demandes le feu. C'est que je te réponds quoi? Je ne comprends pas. C'est la Bible, nous parlons sur la Bible. Sur les Écritures, donc à toi de m'expliquer si tu ne comprends pas. Bon, Jean, explication, papa va me donner, tu me donnes. Faire lecture, dans la Bible, il y avait un jour dans Acte 8, il y avait un ministre qui lisait, puis il ne comprenait pas. Il dit, il y a la lecture, et puis maintenant il y a la compréhension. Explique-moi. Tu aurais posé des questions pour qu'on t'instruise, au lieu de venir dire non, je vais faire tant. Ok. On dit, tu as une minute, il faut finir d'abord. Ah, d'accord. Non, j'ai déjà fini. Hein. Côté fait des jeunes, j'ai déjà fini. Donc vous pouvez parler. Très bien. Sourate 19. Après le verset 71. On peut même commencer au 70. Toi, tu me prépares sur la 15, 43. On va lire un peu pour voir ce qu'il y a dedans. On va lire un peu pour voir ce qu'il y a dedans. Oui, frère? Sourate 19, verset 70. Comme il dit, il lit pas, on va lire pour lui. Et on va voir comment il comprend ça. Puis c'est son livre maintenant. Vas-y, frère. Puis, nous sommes le meilleur. Allah dit, nous sommes le meilleur. À savoir, ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. C'est ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Bon, le Y là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ceux qui méritent le plus d'y être. D'y là, I là, c'est où? Le Y là, c'est où? D'y être brûlés. Comment on les brûle? On les brûle comme le feu de... Feu on prend pour préparer une yam là, ou bien c'est quel feu? Et puis on brûle quoi? Vas-y, continue, frère. Au verset 11. Oui. Il n'y a personne parmi vous. Allah dit, tout ce que tu es en train de rentrer dans la Bible, tout ça, imam, tout ça là, on dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Dieu merci, c'est le mot il voulait. Par exemple, on parle de jeunes, il veut discuter. Maintenant, alors ça c'est écrit, on va suivre l'enfer. Comme tu dis, ne lis pas, c'est vraiment... Un homme doit d'abord lire son livre de foi, qui est son fondement, sa base. Quand maintenant tu as les racines, tu peux maintenant encore te documenter dans d'autres livres. Base même tu n'as pas. Et tu viens rentrer là-bas, mais tu vas créer les dégâts. Quand tu entres au monde, tu vois que tu es dans les dégâts. Tu vois, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Comme c'est la gêne qui n'aime pas, on laisse, je dis maintenant enfer noir sur blanc. Ou bien ça c'est pas aussi, c'est quel enfer aussi? C'est punition, c'est-à-dire qu'il va te frapper. Ou bien c'est quoi encore là? C'est qu'elle a souvent la Ouattara en train de dire. Frère, continue un peu. 2 points. Oui. Car parce que il s'agit là pour ton Seigneur
allez, le Seigneur des musulmans n'est pas le Seigneur des chrétiens. Claire. Alors, il s'agit là pour le musulman d'une sentence irrévocable. Une sentence irrévocable, c'est une sentence incontournable. Claire. Inévitable. Tu fais pas, tu es un bon musulman, tu es un mauvais musulman, tu vas passer là-bas. Bon, mon ami, toi déjà, tu vas quitter où pour dire non que personne ne va en enfer, que l'enfer c'est pour Satan. Qui t'a dit ça? Mais donc, ceux qui sont beaucoup là, donc Satan ils sont beaucoup. Ceux qui vont te brûler là-bas en enfer là, c'est Satan. Et puis quand il parlait dans son premier temps, il a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes. Il a lu les versets bibliques, la titre de la lu là, il a boycotté, on va lire. Mais avant ça, il a dit que, prépare-moi sur la 72 là, ça me plaît bien, verset 14. C'est là-bas qu'il a menti de façon grossière. Il dit que même, il dit c'est les démons seulement qui vont en enfer. Avec Satan, tout ça. Mais l'homme là ne va pas aller là-bas. Et donc quand Jésus a dit tout à l'heure, on a lu dans la Bible, ceux qui sont à sa gauche là, ils sont maudits, ils vont aller en enfer là. Donc c'est faux aussi. Frère, vas-y. Surat 15:43. Oui, Surat 15:43, vas-y d'abord ça. Et l'enfer sera sûrement, ça c'est pas publié peut-être, hein, sera sûrement le lieu de rendez-vous à tous. Dans la Zeki, encore là. Ça c'est pas, ces gènes tu ne veux pas entendre. Voilà l'enfer. Dans ton propre livre de foi, il faut d'abord lire ton livre de foi un peu avant de lire d'autres livres. Parce qu'on va lire dans le Coran, tu seras étonné parce que tu n'as jamais lu. C'est quel genre de musulman ça, frère? Qui ne connaît rien dans ton livre. Bon, comment tu es devenu musulman alors? C'est Bible, on t'a prêché, puis tu es devenu musulman. Non, c'est pas vrai. Alors frère, lis l'autre côté encore, on voit. Surah 72, verset 1er. Mon frère, où est le micro? Donne-lui le micro quand même, je vais échanger avec lui. C'est mon temps, mais il faut que quand même il parle aussi souvent. Parce qu'il m'intéresse bien. Voilà. Frère, les jeans là, c'est qui? Quand le Coran parle des jeans, c'est quoi? Jeans. Shaitan, c'est quoi? Tu peux me donner Tu connais pas jeans? Et Shaitan? Je connais pas. Iblis. Bon, frère, vous voyez, on ne doit pas regarder toujours celui qui est devant nous. Je vous ai dit qu'on est tout à l'heure, même quand il pleuvait là, même si tout le ça grimpait, au lieu que les gens vont se déconnecter, mais les gens au moins se connectaient beaucoup. Donc on est suivi dans le monde entier. Donc on est en train de parler, c'est vrai qu'il est là, mais il y a beaucoup de frères, ça peut aider. Si tu veux le regarder, frère, tu ne vas jamais prêcher. Tu vois un peu, non? C'est comme ça. Alors, on va continuer. Les djinns, là, quand le Coran parle des djinns, c'est des démons, les génies, les génies des bois sacrés de cimetière, là. C'est ce qu'on appelle les djinns. Là, ils sont beaucoup. Mais quand on parle d'Iblis, ou bien Shaitan, c'est ce qu'on appelle en français la Satan, le diable, celui qui est Shaitan ou bien Iblis. Mais les djinns, c'est des démons. Toi, tu as dit, c'est eux seulement, ils vont en enfer. Comme tu ne dis pas le Coran, mais je vais te montrer dans le Coran où Allah dit. Il y a les djinns, donc il y a les génies, les démons qui vont aller dans votre paradis, paradis des musulmans. Ils seront sauvés. Ils ont écouté la lecture du Coran. On va lire ça, tu vas voir. C'est étonnant, choquant, mais vraiment c'est vrai. C'est ça. Frère, vas-y un peu. Surah 72, verset 1er. Oui. Dis. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns. Allah dit, il faut dire, toi Mohamed, salatu wa salam. À part. Il faut dire qu'il m'a été révélé qu'un groupe de génies, de démons, prête l'oreille. Prête l'oreille. Puis dit. 2 points. Oui. Nous avons certes entendu une lecture. Nous avons certes entendu aujourd'hui une lecture. Entre parenthèses le Coran. Entre parenthèses le Coran. Merveilleuse. Une lecture merveilleuse. Les démons, les génies apprécient la lecture du Coran. Qui fait la lecture? Puisque c'est le livre de leur patron. Il va apprécier. Quand Satan passe là, c'est tous les côtés des démons sont derrière lui. Donc, comme c'est sa religion, mais il faut que tout soit là-bas. C'est ça. Est-ce que toi, tu savais que démons, dans le Coran, on dit qu'il y a un groupe de démons qui vont aller au paradis avec vous? C'est-à-dire, toi, tu vas partager le paradis avec des démons. Possédé. Frère, vas-y. Dis. Oui. Il m'a été révélé. Oh, tout à l'heure, il a dit que le paradis, l'enfer, là, c'est pour les démons seulement. Mais tu vois que Allah même dit que lui, là, il ne le connaît pas. Allah m'a dit qu'il ne te connaît pas. Les piétons. Frère, vas-y. Dis. Oui. Il m'a été révélé. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns. Qu'un groupe de démons, de génies. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Puis dit. Puis,
Oui. Puis, nous avons entendu une lecture Aujourd'hui, on a entendu une lecture merveilleuse, le Coran, merveilleuse, le Coran, qui guide vers la droiture. Qui ne guide pas tant la droiture, mais vers la droiture. Ça aussi, c'est français. Continue un peu, frère. Nous y avons cru. Ils disent qu'ils ont cru, hein, au Coran. C'est-à-dire que toi les démons là, ce sont tes frères dans la foi. Il dit quoi? Nous y avons cru. Nous y avons cru. Et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. À notre Allah. Vas-y. Au verset 13. Et lorsque nous avons entendu le guide. Et quand on a entendu le guide, le Coran, nous y avons cru. Nous les génies là, on a cru. Et quiconque croit en son Seigneur, ne craint alors ni diminution, ni récompense, ni oppression. Au verset 14. Très bien. Il y a parmi nous. Les démons même vont témoigner. Nous les génies, les démons là, il y a parmi nous là les musulmans. Les musulmans. Donc ça veut dire que c'est Allah même qui est en train de dire dans son livre que les musulmans sont des démons. Et il y a des démons qui sont des musulmans. Ça c'est Allah qui parle, hein, c'est pas moi. Les démons, il y a parmi nous les musulmans. Bon, les démons musulmans, ils vont aller où? Ils vont aller où ça? Toi tu as dit que tous vont en enfer. Bon, eux ils sont musulmans, ils vont aller, est-ce qu'ils vont aller en enfer? Micro. Frère, où est le micro? Les démons qui sont musulmans, ils vont aller où? Allô? C'est mon temps, je te donne juste quelques secondes. Les démons qui sont musulmans, ils vont aller où? Frère, faites vite. Allô? Okay. Voilà. Mais je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu, vous me donnez aussi des versets, et vous me dites de répondre en retour. Je ne comprends pas. Tu m'as donné quelle question? Quand j'ai lu le verset, vous vous dites que le feu de la gêne n'était pas pour Satan, mais c'est pour Dieu là. Vous ne m'avez pas dit si c'est oui ou non. Vous n'avez même pas répondu ça, vous prenez le Coran pour lire. Est-ce que, bon, je réponds à ça. Est-ce qu'il y a affaire de, c'est pas pour Satan, ça veut dire même quoi? C'est Dieu qui brûle les gens là-bas, c'est l'enfer. Toi tu dis, toi tu as dit. Vous avez répondu maintenant. J'ai dit il y a longtemps, il a répondu à ça. Donc le feu de la gêne là, c'est pour Satan. Tous les versets que je lis là, c'est ce qu'il a dit toujours. Moi, je suis en train de te montrer que il y a des gens qui vont en enfer, c'est pas seulement les démons, il y a des hommes, les humains. Jésus l'a dit. Il dit ceux qui vont en enfer, ils seront nombreux, que ceux qui vont aller au ciel. Oh, toi tu dis non, personne ne peut aller là-bas. Mais c'est ça qui est faux. Jésus a dit, il y a... Ou bien on n'a pas lu ça. Jésus a dit dans Matthieu 7 là que ceux qui vont aller en enfer, ils seront. Frère, il faut lire ça. Et puis on va revenir sur dans son Coran. Parce que c'est le Coran même qui m'intéresse beaucoup. Frère, vas-y. Matthieu 7, frère, celui qui trouve, il lit la Bible. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, verset 13. D'abord, on reconnaît que tu as menti d'abord. Parce que Jésus te dit que tu as menti. Allah même dit que tu as menti. Le Coran dit que tu as menti. Beaucoup. Frère, vas-y. Matthieu 7, verset 13. Oui. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car parce que l'âge est la porte. L'âge est la porte. Spacieux. Spacieux. Et le chemin qui mène à la perdition. Frère, prépare-moi rapidement Jean chapitre 8, verset 44. Il dit quoi? Oui. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car parce que l'âge est la porte. Ou bien Jésus parlait à qui là? Il parlait aux démons, mais il parlait aux humains. C'est des gens qui discutaient. Vas-y frère. L'âge est la porte. Parce que l'âge là est la porte. Spacieux. Non seulement c'est l'âge, mais c'est encore spacieux. Et le chemin qui mène à la perdition. Et le chemin qui mène à l'abattoir, à la perdition. Et il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Qui entrent par là. C'est beaucoup là, c'est qui? Ou bien Jésus il prêchait aux démons. Non. C'est là que tu dois dire d'abord reconnaître que tu as menti d'abord. Quand tu dis non, personne, aucun humain ne va aller en enfer. Aucun humain ne va là-bas, c'est uniquement Satan. Je peux. Elle est génie, elle est démon. Je peux répondre, s'il vous plaît? Tu vas répondre à quoi? Ma question? Oui. Où j'ai dit, c'est quel verset j'en avais lu? Non. Sur 72, verset 14 là. Le Coran dit que les démons disent que le Coran dit dans le Coran, il y a les démons qui rendent témoignage que eux ils se sont convertis à l'islam, ils sont musulmans. Il dit les démons qui sont musulmans là, ils vont où? Moi je vous ai dit que personne n'ira en enfer parce que j'ai des versets bibliques que j'ai lus ici. C'est quel verset tu as lu qui dit personne n'ira en enfer? Voilà. C'est quel verset biblique? Voilà, je vais lire. J'ai lu tout de suite là. Je vous ai donné près de 3 versets. Donc tu m'as posé une question et tu as répondu. Tu ne veux pas répondre à ma question. Ton verset coranique là, où le Coran dit que parmi les démons là, il y a des démons qui disent qu'eux ils sont musulmans, ils sont convertis à l'islam. Il y a des démons qui sont musulmans, là, ils vont où? Actuellement où nous sommes arrivés là, je pense que vous voulez faire le débat d'une autre manière. Lorsque je suis venu, je vous ai dit que vous dites que les gens vont en enfer, mais c'est faux. Et je vous ai donné près de 3 versets différents bibliques que la Bible me dit. Parce que vous êtes chrétien, c'est pourquoi je prends la Bible en témoin. Quand vous me demandez Coran là, qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Vous dites que les gens iront en enfer. Moi, je prends vos Bibles pour vous dire que la Bible même dit que les gens n'iront pas en enfer. Parce que c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit, quel verset tu as lu? Ou c'est écrit que personne n'ira en enfer? Je lis, mais c'est quel verset? Ok. Je vous ai dit de prendre le verset de Éphésiens 3. Ça, c'est dans le Éphésiens 3 dit quoi? Voilà. On dit, frère, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous, par révélation. Il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il a révélé maintenant par l'Esprit à ses apôtres et ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse par le Christ Jésus, par l'annonce de l'évangile. Ça c'est même pas musulman. Ça c'est le. Ça veut dire quoi? Explique maintenant. Je viens. Je vais vous donner encore deuxième passage. Explique d'abord, prenez là d'abord. Tu as lu beaucoup de explique d'abord ça. Ok. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous sommes chrétiens ou pas chrétiens. Le premier point, nous sommes tous d'abord associés au même sort. C'est ce qui est écrit là-bas. Attends, mon ami, Ibrahim, c'est ce que tu dis là, c'est ce qui est écrit là-bas. C'est ce que j'ai lu. Tu as lu quoi là-bas? On dit chrétien ou pas chrétien, c'est ce qui est écrit. C'est vous avec chrétien ou pas chrétien? On dit païen. Païen c'est qui? Païen c'est celui qui n'est pas religieux. Un païen qui n'est pas religieux. Pourquoi quand tu ne connais pas quelque chose, tu es en train de mentir? Paul, écoute, on va te dire la vérité, il ne faut pas perdre de temps les gens. Païen dont il parle là, c'est les non-juifs. Parce que lui là, il dit l'apôtre des païens, donc l'apôtre des non-juifs, et Pierre est l'apôtre des juifs. Les juifs là, on les appelle les circoncis, et puis les non-juifs là, on les appelle soit les païens, soit les incirconcis, soit les gentils, soit les gens des nations. Okay. Donc ici là, c'est pas religieux. Faut pas mentir. Si tu dis que païen c'est religieux, il faut montrer où c'est écrit. Moi je peux te montrer que païen veut dire les gens qui ne sont pas juifs. C'est les non-juifs qu'on appelle les païens, les gens des nations. Qui ne sont pas. Et il dit frère. Est-ce que Paul appelle. Quand il dit frère là, c'est à tout le monde il parle. Les musulmans sont dedans. Toi aussi. Quand il dit frère là, c'est ceux qui ont la même foi déjà avec lui. Souvent il peut dire frère, souvent il peut dire bien-aimé. Souvent il peut dire les élus. Mais quand Paul dit frère, Paul c'est un chrétien. Toi tu as dit que tu as lu là-bas, c'est un apôtre. Donc il ne peut pas appeler n'importe qui frère. Quand on dit il ne peut pas appeler imam frère, c'est celui qui a la même foi que lui qu'il peut appeler frère. Toi tu dis chrétien ou pas chrétien, pourquoi est-ce que c'est écrit là-bas mon frère? Maintenant. Parce que le plus souvent. Reconnais d'abord dans le verset que tu es en train de mentir sur la Bible. Je ne mens pas sur la Bible. C'est écrit là-bas chrétien ou pas chrétien? C'est chrétien ou pas chrétien? Païen. Païen là c'est quoi? Je te dis païen c'est non juif. Voilà, j'ai expliqué. Mais ça c'est païen, c'est chrétien ou pas chrétien? Le non-juif qui croit là, il est chrétien. Mais quand tu dis païen ou pas païen, chrétien ou pas chrétien, est-ce que c'est ce qui est écrit dans ton propre texte? Non. Mais il faut reconnaître d'abord que tu as menti. On va t'aider pour avancer. Non. Voilà. Jean 8, verset 44. Tu vas chanter dans la Bible avec nous. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Oui. Vous avez pour père. Je te dis, vous savez. Et puis Jésus parlait à qui? Il parlait à les pharisiens. Si tu remontes au verset 40, tu ne vas pas que c'est clair, mais on ne va pas être long. Continue là où tu as commencé. Jean 8, verset 44. Vas-y frère. Vous avez pour père. Je te dis aux pharisiens, aux scribes, aux sadduciens, que vous avez pour père le diable. C'est-à-dire que votre papa là c'est Satan. Et vous voulez accomplir. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il parlait aux humains là ou bien il parlait à qui? Question. Jésus il parlait à qui? À Satan là. Il a dit vous avez pour papa Satan. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Il a été meurtrier dès le commencement. Dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il n'y a même pas de vérité en lui. Parce que. Oui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Oui. Lorsqu'il profère le mensonge. Oui. Il parle de son propre fond. Pourquoi? Car il est menteur. Il est d'abord menteur. Et le père. Oui. Du mensonge. C'est-à-dire que Satan est là, il a aussi les enfants qui sont des menteurs aussi. C'est-à-dire que ce qui n'est pas écrit, il va dire c'est ça qui est là. Un homme qui ment sur la parole de Dieu, c'est un homme qui est dangereux. Dangereux. Il y a les mots, il ne veut pas faire ça de ma bouche parce que j'aime ton affaire. Sinon, il ne faut pas faire ça. On ne ment pas sur la parole de Dieu. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. C'est ça. Si tu as menti que je me suis tué, frère, tu risques de prendre des doses de malédiction avant de partir à la maison. Mais je parle pour que la colère de Dieu soit épargnée de toi. Sinon, quand quelqu'un ne t'aime pas écrit, il faut dire ah, là, je me suis trompé. Là, quand on sait que tu es sincère, on peut t'aider devant. Ce n'est pas écrit là-bas, chrétien ou pas chrétien.
C'est pas écrit. Paul dit frère. Frères là, ils sont déjà chrétiens. Ce sont ses frères dans la foi. Maintenant, ici, ce qu'on vient de lire dans le Coran même, Allah dit il y a des gens qui vont là, c'est irrévocable. C'est vrai ou bien Allah ment. Je vous ai dit que je suis musulman. Je n'ai pas caché mes mots. Je vous ai dit que je suis musulman. Ce qu'il y a écrit, on a lu là, c'est vrai ou c'est faux? Je n'ai jamais lu le Coran si ce n'est pas que la Bible. C'est ce que je vous ai dit avant de commencer. Maintenant, moi, je t'ai mis au courant. Maintenant, si vous me prenez le Coran, pourtant, moi, je viens, malgré que je suis musulman, je viens vous faire un débat de Bible contre la Bible. Moi, je vous demande, vous avez dit que les gens vont en enfer. Moi, je vous dis que les gens n'iront pas en enfer parce qu'il y a des versets bibliques qui attestent qu'on n'ira pas en enfer. Parce que avant le sacrifice. Tu as lu un verset dans Éphésiens tout à l'heure. D'abord, on a dit que tu n'as pas compris le verset. C'est quel verset encore tu as lu où on dit que les gens n'iront pas en enfer? Il y a le verset de Tite. Tite combien? Il faut lire, on va voir. Voilà. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous, de tous les hommes, pardonnez. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux. Et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de tous nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. C'est cet esprit. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Donc, ici, avec ce verset-là, que moi je viens de dire, je ne pense pas qu'on peut aller en enfer. Parce qu'il y a le message que Jésus a prêché avant qu'il ne soit crucifié. Ça, ce sont ces messages que nous faisons actuellement. Et du moment où Jésus a été mis sur la croix, je pense que le verset-là qui dit que après le sacrifice de Jésus, on ne peut pas aller en enfer. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Pourquoi tu vas mentir sur les Écritures? C'est écrit où qu'après le sacrifice de Jésus. Non, j'explique, il n'a pas dit Écritures. Non, c'est écrit où que après le sacrifice de Jésus là, personne n'ira en enfer. C'est écrit où? Donc quand tu viens expliquer là, tu vas dire ce qui n'est pas écrit. Comment tu vas dire donc que après son sacrifice, bon, son sacrifice ça s'est fait pour qui alors? Son sacrifice ça s'est fait pour qui? Pour l'humanité, pour les hommes et l'humanité tout entière. C'est ce qu'il a dit. J'ai lu, vous écoutez, mais vous me posez les mêmes questions, je ne comprends pas. Donc, j'ai lu là, vous n'écoutez pas. Donc, Jésus, il est venu même pourquoi? C'est qu'il ne doit pas venir même, puisque si c'est pour tout le monde, donc est-ce qu'ils ne vont pas croire en ce qu'il a fait, à son sacrifice? C'est pourquoi la Bible même dit qu'il ne reviendra pour un jugement dernier. Ceux qui ne vont pas croire là, tu dis qu'il est venu pour tout le monde, non? Oui. Maintenant, ceux qui ne vont pas croire en lui là, c'est comment? Il revient pour un jugement dernier. Maintenant, il va juger les morts et les vivants. Maintenant, le jugement dernier là, c'est quoi? Quand il va venir, là, ça dépend de lui. Maintenant, tu dis va juger qui? Tu dis va juger qui? Il va juger les morts et les vivants. Ça veut dire quoi? Mort là, c'est qui? C'est ceux qui sont déjà morts. Et ceux qui sont vivants. On dit pas les vivants, vous me dites ceux qui sont. On dit il va juger les morts et les vivants. Vous me dites et les morts. Mon ami, écoute-moi très bien. Regarde ici. Quand la Bible parle de mort là, c'est-à-dire que quand c'est comme ça, tu te mets là et puis on va t'aider. Mais c'est question. Mon ami, quand Jésus a dit, ce verset que tu as lu là, les morts et les vivants, tu ne sais même pas ce qu'ils avaient dit. Quand Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts, ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est mort, il se lève et puis il enterre quelqu'un? Non. Mais il a dit, laissez les morts là, enterrer leurs morts, ça veut dire quoi? Et c'est jamais donné le verset que j'explique. Non, je vais t'aider dans ton verset que tu as lu, tu as dit, il va juger, mon ami, tu dis, il va juger les morts et les vivants. À partir d'aujourd'hui, je vais te montrer le sens de ce verset. Si tu ne connais pas, reste tranquille d'abord. Maintenant, c'est toi qui as fait jouer de ta bouche. Ça veut dire quoi? Les morts, c'est quoi? Les vivants, c'est quoi? Tu ne connais pas ça? Toi-même, tu as dit, tu ne connais pas. Les morts, il te dit, tu as dit non, il dit, c'est toi qui as dit que c'est pourquoi il va revenir. Si tu ne vas pas croire, lui, il a dit, il va revenir pour un jugement
dernier pour les morts. C'est toi qui as dit. Maintenant, il t'a demandé. Ton texte que tu as donné, il y a deux mots qui m'intéressent. Mort et puis vivant. Mort là, ça veut dire quoi? Et puis les vivants là, ça veut dire quoi? Moi, ça veut dire quoi? Oui. Quelqu'un qui est mort. On dit mort, tu me dis de t'expliquer mort. Moi, je ne comprends pas. Donc, il faut m'expliquer. Ah, donc quelqu'un qui est mort, il peut parler aussi, on le juge. Par exemple, le juge, il est couché, il est pourri, et puis on le juge. Mais tu dis les morts, non? Toi, quelqu'un qui est mort, ceux qui sont au cimetière, tu peux aller le juger. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Ceux qui sont au cimetière, Dieu va aller le juger. Pendant qu'ils sont dans le tombeau là. Dieu va les juger. Comment? Dieu va les juger. Comment? Ah, tu me dis comment? Oui. Attends, toi, étant prédicateur, tu sais pas que Dieu va juger les morts. Hein? Vous riez de quoi? Bon, mais c'est de vous. Mon ami. Non, ce que je suis en train de dire là. Je suis en train de faire ça pour aider les gens, hein. Parce que je vais t'amener à savoir que d'abord, lui là, c'est pas un musulman. Parce que où il est, tout musulman connaît la shahada. Et connaît la fatiha. Je connais. Fatiha là, il peut vous réciter ça. Je récite. Il faut réciter, on va voir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bin ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Ok, tout le monde peut dire ce que. Non, ça veut dire quoi en français? Non, ça veut dire quoi en français? Tout ce que tu as dit là. Je récite pas. Non, il dit ça veut dire quoi ce que tu as dit? Du moment ça devient une moquerie, tu me demandes de Où est réciter la moquerie? Fatiha. Oui, mais c'est une moquerie. La Fatiha, c'est le premier verset du Coran. Donc je récite la Fatiha. Ça veut dire quoi maintenant? Parce que tous ceux qui ne sont pas arabes, moi j'étais essayé pour voir si vraiment ce que tu dis, attends, si mon ami écoute-moi, il t'a fait ça pour voir ce que tu as dit là, si vraiment tu comprends ce que tu récites. Ben, on peut réciter, on peut faire comme le péréquétisme, et puis on ne comprend rien. Tout ce que tu as dit là. Maintenant, comme on a assis en français, ça veut dire quoi? Il va faire quoi encore? Modérateur, il y a des gens qui ont des questions là-bas. Ok, donc on va aider rapidement là et on va partir. Mon ami, il prend quoi? Hein? Pas moi, tu es en train de parler, tu parles à 20 personnes. Nous, à partir de toi, on est en train d'aider les gens à comprendre les Écritures, c'est tout. Sinon. Comme vous m'avez demandé de vous expliquer la Fatiha, quand j'ai dit Bismillahirrahmanirrahim, ce qui veut dire au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi bin ar-Rahim, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur et non de ceux. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ceux que tu as comblés de faveur et non de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Mon ami, c'est la Fatiha. Écoute-moi bien. Ça, c'est la Fatiha. Comme tu as demandé tout à l'heure, tu as récité là, en arabe. Là, je t'ai posé la question. Ça veut dire pour toi, partout où tu vas passer, il faut que tu aies les feuilles là en main. Non, non, attends. Parce que réciter quelque chose, un truc que tu récites, tu ne connais pas ce que ça veut dire. Il faut, ça veut dire que tu n'as pas trouvé cette feuille là aujourd'hui. Tu n'avais pas savoir ce que ça veut dire. Comment il a envoyé pour qu'elle tu vois? C'est ce que j'ai dit là. Il a envoyé la feuille. Maintenant, si tu n'avais pas trouvé, tu n'avais pas parlé. Je suis sûr. C'est bon, c'est pas la peine. Ce qu'on va faire, comme nous sommes sur un thème bien précis, j'ai dit, comme ton Coran l'a dit, on a lu. C'est pas moi, c'est pas les frères, mais c'est le Coran. Le Coran dit, Allah dit, il y a plein d'hommes, c'est-à-dire que pas plein d'hommes, même tous ces gens-là, leur enfer là, c'est irrévocable. Je vais te lire un dernier verset, voilà, je vais t'emmener à. Voilà. Ok. Leur enfer est irrévocable. Il te demandé, ça veut dire quoi? D'abord, il dit irrévocable, ça veut dire incontournable, inévitable. Ok. Tu veux, tu veux pas, tu vas aller. Tu vas aller là-bas. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Ok. Je suis d'accord avec vous. Tu dis que le Coran dit on va aller là-bas, non? Ok, je suis d'accord. Maintenant, moi, je te pose la question en retour. Ce salut, le salut que Dieu a donné à tous les hommes, à toute l'humanité par le sacrifice de Jésus sur la croix là. Qu'est-ce que vous en faites, vous prédicateurs?
Très bien. Pour que vous disiez aux gens qu'ils vont en enfer. C'est ce que je vais. Écoute-moi maintenant. Ceux qui ne croient pas à ce que nous prêchons, à ce qui est dit par rapport au sacrifice de Jésus, lui-même il a dit noir sur blanc, ceux-là ils vont à l'abattoir. Maintenant, je suis en face de toi là. Moi j'ai dit que je suis musulman, mais je crois à ce sacrifice. C'est pourquoi je fais un débat avec toi dans la vie. Attends, tu crois que Jésus est Dieu? Moi je crois. Qu'il est Dieu, non? Oui, mais. C'est très bon déjà, c'est bien. C'est bien, c'est bien bon. Ça veut dire que tu es un musulman extraordinaire. Voilà, on attend le Seigneur. Et ça m'arrange déjà, c'est bon. Nous sommes en train, nous sommes devant le monde entier. Oui. Tu dis, tu crois que Jésus est? Moi je sais ça. Ok, très bien. Tu crois aussi que Jésus a été crucifié et qu'il est ressuscité? Oui, moi je crois en ça. On acclame encore le Seigneur. Maintenant, Jésus a dit, celui qui croit en moi là, il faut qu'il se fasse baptiser en mon nom. Voilà. Tu es baptisé au nom de Jésus, tu vas le faire après. Je ne suis pas encore baptisé, mais je suis musulman, j'ai déjà récité la shahada. Non, j'ai dit, frère, lis-moi ça. Matthieu 15. Tu dis que tu aimes la Bible, non? Frère, vas-y. Puis il a dit. Puis Jésus maintenant, lui en qui tu crois qu'il est Dieu là, et puis qu'il a vérité là, il dit quoi? Allez par tout le monde. En tant que prédicateur, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Il a dit, il fait quoi de ce salut? C'est ce qu'il fait là qui est là. Je dois venir le prêcher publiquement. Maintenant, et prêchez la bonne nouvelle. Ils sont en train de prêcher maintenant la bonne nouvelle à toute la création. À tout le monde ici. Celui qui croira. Celui qui croira à la bonne nouvelle, comme Jésus est Dieu et qu'il est mort, il est ressuscité là. Amen. Et qui sera baptisé. Pour que moi, Jésus, je vois qu'il est sérieux, il est au sérieux et qu'il ne ment pas, il va se faire baptiser. En ce moment-là, sera sauvé. Là qu'il est sauvé. Maintenant, mais celui qui ne croira pas, oui, sera condamné. Donc il y a deux groupes de personnes. Il y a des gens qui vont croire qu'ils sont sauvés, ils vont se faire baptiser au nom de Jésus, ils sont sauvés. Il y a d'autres qui ne vont même pas croire et ils sont condamnés. Voilà, il y a deux équipes, deux groupes d'individus. Maintenant, ces deux d'entre eux qui seront condamnés là. Tu sais déjà que c'est des gens qui sont perdus. C'est des gens qui ne vont pas au ciel, ils vont en enfer. Tu le sais bien. Maintenant, s'il y a les deux groupes là, et que Jésus l'a dit, tu sais que c'est vrai. Donc ça veut dire que l'enfer là, il y a des gens qui vont aller là-bas. Ou bien? L'enfer, oui. Pour le moment. Non, il n'y a pas de maintenant, mais d'abord. Nous ne pouvons pas. Il n'a pas dit maintenant. Okay. Il y a des gens qui vont. Allez, il n'a pas dit que les gens qui vont maintenant. Les gens vont, mais parce que c'est Dieu seul qui va dire ça, pas nous. Pas nous, c'est ce que je veux dire. Pourquoi moi je vous dis ça? Dieu merci que tu as compris déjà l'essentiel. Les gens vont. Moi je vous dis tout simplement, ne pas dire que les gens iront en enfer. Parce que c'est seul Dieu peut dire ça. Maintenant, si c'est écrit dans la Bible, donc tu vois qu'on va. Ça fait partie de la prédication. Si c'est écrit, on va t'informer de pas. Toi, tu ne savais pas ça. Si c'est écrit, on doit t'informer. Si on ne te dit pas, demain tu vas nous accuser que j'étais venu devant le russophone là, ces frères là. Il savait ça, il m'a rien dit. Là, tu vas m'accuser. Moi, je te dis ça. À toi de croire ou pas, c'est ton problème. L'essentiel, je suis déjà désengagé de ton sang. Je t'ai déjà informé. C'est tout. Est-ce qu'il faut croire forcément? Okay. Alors, on va lire un dernier verset maintenant, frère. Non, Luc là. Luc 16, on va lire rapidement. Ça, je préfère les mots, même comme pour ne pas qu'il discute les mots qui sortent de la bouche de Jésus lui-même. Là, c'est indiscutable. Luc 16, verset 19, rapidement. Luc 16, verset 19. Luc 16, verset 19. Vas-y. Il y avait un homme riche. Jésus dit, il y avait un homme riche. Qui était vêtu de pourpre. Il était vêtu de pourpre. Et de fin lin. Et aussi de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il menait une joyeuse et une brillante vie. Un pauvre. Il y a aussi un pauvre nommé Lazare. Du nom de Lazare. Était couché à sa porte. Il était couché à la porte du riche. Couvert d'ulcères. Oui. Et désireux de se rassasier. Oui. Des miels qui tombaient de la table du riche. Oui. Et même les chiens. Oui. Venaient encore lécher ses ulcères. Vas-y frère. Le pauvre mourut. Le pauvre est mort. Et il fut porté par les anges. Et porté par les anges. Dans le sein d'Abraham. Quelque part là-bas, oui. Point. Le riche mourut aussi. Le riche à son tour aussi est mort. Et il fut enseveli. Il n'a pas été apporté par les anges, hein, mais il a été enseveli. Vas-y maintenant. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts là. Il leva les yeux. Le riche là a levé les yeux. Et tandis qu'il était en proie. Écoute bien. Et tandis que le riche là était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham. Il était depuis la vie de loin Abraham. Et Lazare dans son sein. Et Lazare à côté de lui. Il s'écria. Le riche s'écria. Père Abraham. Il dit Père Abraham. Aie pitié de moi. Faut avoir pitié de moi. Et envoie Lazare. Il faut envoyer Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Il va aller juste prendre son bout de ton doigt pour tremper ça dans l'eau. Dans l'eau, oui. Et me rafraîchisse la langue. Il va mettre un coup d'eau sur ma langue seulement. Car parce que je souffre cruellement dans cette flamme.
Je souffre cruellement. Où ça? Dans cette flamme. Oh, il est mort sur la terre. Hein? Exactement. Mais on dit il souffre. Après, son âme est allée là-bas maintenant. Il souffre cruellement dans cette flamme. C'est Jésus qui parle, donc il n'y a pas mentionné dedans. Il souffre vraiment dans cette flamme. Abraham répondit. Oui. Deux points. Oui. Mon enfant. Abraham dit mon enfant. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Oui. Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. C'est ça. Maintenant. Il est ici. Lazare est ici. Consolé. Et toi, tu souffres. Tu es en train de souffrir là-bas. D'ailleurs. D'abord, c'est-à-dire que pour montrer encore que le Coran ne dit pas vrai, Abraham même va corriger le Coran. Tout à l'heure, elle a dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Et les musulmans disent, non, si l'enfer, il va avoir point de pont, ils appellent ça Asirat. Il y a pont dessus, ils vont passer dessus, puis ils vont tomber au ciel. Un homme qui passe en enfer, pour aller où? C'est quoi ça? Même Satan sait que l'enfer, c'est une destination. Quand tu arrives en enfer, tu es arrivé. On ne quitte pas l'enfer pour aller ailleurs. Par là-dessus, quand tu es arrivé aussi, tu es arrivé. Il y a les deux destinations. Mais il y a les musulmans qui croient juste aujourd'hui que l'enfer, là, c'est un passage. Ils vont passer là-bas. Il y a leur point dessus. Frère, vas-y. Au verset 26. Oui. D'ailleurs. Voilà, Abraham va corriger le Coran maintenant. Il dit d'ailleurs. Il y a entre nous. Et vous. Nous qui sommes au ciel là. Et vous qui êtes dans le feu, dans la souffrance là. Un grand abîme. Il y a un grand trou. On n'a pas dit pont, hein. Mais un grand trou. Oui. Afin que. Dans le souci que. Ceux qui voudraient passer d'ici vers vous. Ceux qui veulent quitter chez nous. C'est-à-dire qu'au ciel pour aller dans le feu là-bas. Ou de là. Ou bien de chez toi dans le feu. Vers nous. Pour venir chez nous. Ne puisse le faire. Abraham dit c'est impossible. D'ailleurs, Abraham est en train de corriger le Coran comme la Sourate dit, il est en train de corriger ça. Il n'y a pas pont, on ne passe pas ici pour aller de l'autre côté. Pour ceux qui veulent passer en enfer pour aller au ciel, Abraham dit vous êtes des menteurs. On ne passe pas, il n'y a pas. C'est pas possible. Ceux qui sont là-bas, là, ils ne peuvent pas venir ici. Même s'ils souffrent, comment? Ceux qui sont ici aussi, ils ne peuvent pas quitter pour aller là-bas. C'est ça. Même s'ils le veulent, ils ne peuvent pas. Mais le Coran dit ils vont passer en enfer pour aller au ciel. Un homme qui passe en enfer pour aller au ciel. Bon, ceux qui vont aller au ciel aussi, ils vont passer où? Ils vont passer où? C'est-à-dire qu'ils vont au ciel, non? Ils vont passer d'abord en enfer. Bon, et ceux qui vont en enfer, ils vont passer au paradis avant d'aller en enfer. C'est quoi ça? Donc Abraham, comme eux, les musulmans croient en lui, c'est son nom qui porte, même on dit Ibrahim dans le Coran. Abraham dit, ce verset coranique, c'est un faux verset. C'est ça. Allah s'est trompé, il a menti là. On ne quitte pas l'enfer pour aller au ciel, on ne quitte pas aussi pour aller en enfer. Jamais. Tu vois un peu? Donc on a vu déjà, lui qui était dans le feu là-bas, qui est en train de souffrir. Bon. Car oui, je souffre cruellement dans cette flamme. Bon, ça c'est la vérité. Donc il y a les gens qui vont être brûlés, qui vont souffrir cruellement là-bas. Ça veut dire que Jésus a parlé de ça. Je n'ai pas dit non à ça, hein. Ah. C'est ça que vous ne m'écoutez pas. Je n'ai pas dit que les gens ne seront pas maltraités. Je vous dis que ce feu-là, ce n'est pas fait de Satan, mais plutôt pour Dieu. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Sinon, c'est qu'on ne s'attend pas, hein. Dieu va faire quoi ce feu? Voilà. Il punit seulement ceux, il châtie tous ceux qui n'ont pas respecté ses dits. Sinon, ce n'est pas un feu de Satan. Depuis le début, c'est ce que je suis en train de dire. Écoute très bien. Moi, Dieu m'a donné une tête de marché. Si tu as parlé comment ce que tu as dit dès le départ, c'est là. Voilà. C'est sûr. Quand tu es venu, tu dis aucun homme. Voilà. Attends doucement. Tu as parlé avec le feu de Dieu. Ça, c'est après tu as dit ça. Mais au départ, là, tu as dit aucun homme ne va en enfer. Oui. Tu l'as dit? Oui. Maintenant, lui, on est en train de parler là. Le riche, il dit qu'il est dans le feu, il est en train de souffrir là. Il est où? Quand on a écouté le verset là, où il dit qu'il est en enfer là, il est dans le feu là, est-ce qu'il a dit que c'est en enfer qu'il est dans le feu? Donc enfer là c'est quoi? C'est la guine, on nage là-bas. Bon, ok, je pense que de la gêne qu'il est. L'essentiel, tu crois que Jésus est Dieu? Tu crois que Jésus est mort, il est ressuscité? Je pense que c'est l'essentiel. Et si tu crois que Jésus est Dieu, c'est qu'il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu, non? Maintenant c'est Jésus. Donc Allah est quoi là? Allah c'est Dieu. Ok, mes frères, voilà, il est 23h moins. Merci frère, on va s'arrêter là. On était heureux d'échanger avec toi. Voilà, on sera là après demain le vendredi, on sera là après de 15h30. Que le Seigneur vous bénisse, le temps est trop parti. On va mettre fin. Shalom. Si tu veux frère, comme tu dis, il reste ton baptême maintenant, tu peux venir, on va échanger les contacts ici. Comme tu crois déjà à l'essentiel, on va aller te baptiser bientôt. Demain même tu peux m'appeler et puis aller te baptiser. Information. Information urgente. Shalom à tous.
Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton frère, tu ne connais pas ça que moi. Tu dis, vous recevez une puissance.